qui vient de l'intérieur du pays, qui n'a pas d'argent, assez de moyens pour qu'il soit bien. On lui donne ça. Le camp 15 août était comme ça. Même si c'était sale, on peut rénover. C'est pas parce que c'est sale et puis vous venez et puis vous vendez comme ça. Vous faites des boutiques, le goudron est devenu restreint, serré. C'est pas possible. Non, mais c'est une honte. Hein? Les maisons des cadres de l'armée, c'est devenu leur propriété. Non, gênez-vous. C'est bon là. Le camp Clairon, pareil. Vous vendez. Donc c'est sûr, Pointe-Noire aussi, c'est la même chose. C'est comme ça. Donc les casernes sont devenues les habitats privés des militaires qui sont devenus retraités. Et voilà, comme ils n'ont pas pu construire, c'est devenu leur maison. Dieu a dit, tout ça sera restitué. Parce que ce que vous avez fait, ça ne couvre pas le droit de la République. Et Dieu dit, tant pis à tous ceux qui ont acheté les maisons chez les militaires là. C'est illégal. C'est des maisons qui ont été achetées d'une manière frauduleuse. Donc, on va vous reprendre ces maisons-là. Vous êtes perdants. Parce que la vente a été consciente, l'achat a été consciente. C'est pour dire, quand vous avez fait les choses, vous étiez tous conscients. Tout en sachant que c'est un bien de l'État, ça ne peut s'acheter ni se vendre. Mais vous l'avez fait. Donc, vous avez fait l'achat avec toute conscience. Vous avez fait la vente avec toute conscience. Et on va vous reprendre ça avec toute conscience. Et c'est ça que Dieu a dit. Donc, maintenant, vous qui avez acquis ces biens-là par l'usage de faux, vous savez que l'acte que vous avez posé, c'était en fait pour hypothéquer l'œuvre du pays, afin que ce pays ne puisse plus avoir, c'est-à-dire l'État n'a plus de droit sur le sol congolais. Et là, c'est Dieu qui est venu, le droit de, c'est son sol, hein, donc le droit de son sol lui revient. Donc c'est ça la réparation, la troisième réparation, c'est ça qui va faire couler les larmes, les gens vont transpirer, parce que l'Esprit de Dieu, quand il m'a réveillé pour me donner la troisième clé, moi-même j'ai bougé, j'ai sursauté, j'ai dit, hey Seigneur, dans la nuit, Père, pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi? Comment tu viens me dire des choses comme ça? Donc, les gens qui ont occupé les fonctions dans ce pays, ils vont démontrer que l'achat de ces parcelles, que c'était vraiment par la sueur de leur front. Mais si Dieu vous démontre que l'achat de ces parcelles-là, c'était que du vol, ça sera restitué au peuple congolais. Donc, et lui, il attend, il dit, donnez-lui la réponse à qui appartient le sol congolais et qui est le propriétaire de la terre congolaise. Parce que on a géré le pays comme des locataires. On a géré ce pays comme les étrangers. Alors, qui est le propriétaire de la terre? Alors, si c'est Dieu qui est le propriétaire, vous saurez lui restituer ce qui est à Dieu. Car la Bible dit, rendez à César ce qui est à César. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Comme ces terres sont à Dieu, vous allez rendre ces terres à Dieu. Et dans la prochaine République, la notification, là je répète, la notification du propriétaire foncier sera exclue, dit Dieu. On va enlever ça, ça ne doit plus exister. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Parce que la terre et le sol appartiennent à Dieu, qui est le propriétaire, pour dire que, voilà, j'ai mon titre foncier par rapport à ce que j'ai, ceci est à moi. Non, Dieu dit, c'est fini, on ne pourra plus faire des moments comme ça, c'est-à-dire faire subir le paisible Congolais qui est démuni, qui n'a rien, qui ne se nourrit que de son petit avoir qu'il a, qui se donne de la peine par ses petites économies, par sa petite ristourne. À la fin, il s'acquiert une parcelle
Et vous venez avec votre force monétaire, vous détruisez tout ce que lui, il a fait au moyen de votre profit. Donc, Dieu dit, quand tu es né avec le sol, quand tu es sorti des entrailles de ta maman, tu as été précédé par la poussière pour dire que le sol là t'appartient, pour dire que la terre là c'est pour toi. Tu as été gagné par la poussière. Comment seras-tu encore propriétaire de la poussière? Puisque à la mort, la chair retourne à la poussière, pourquoi vous n'emmenez pas les parcelles, dit Dieu. Dieu va vous suivre à la loupe et l'égoïsme pur dont vous possédez sera mis à nu. Vous occupez tout un territoire pour que ceux qui viendront après vous, qui n'ont plus de place. C'est pour dire, si aujourd'hui on sait avoir et acheter les parcelles, c'est parce que les anciens n'ont pas été égoïstes envers nous. Donc, regardez aujourd'hui comment les prix des parcelles ont flambé. Regardez à combien on vend une parcelle, même à Brazzaville. Mais c'est plus que péché, quoi. C'est plus que péché. C'est-à-dire, on précipite même la mort des gens pour vite acquérir ce bien et revendre ça à un prix exorbitant. C'est malheureux. Et actuellement, lesquels qui achètent les parcelles dans les quartiers chics? C'est les gens qui jouissent du pouvoir, les gens qui ont l'argent facile. C'est-à-dire, c'est même pas l'argent qu'ils ont, ceux qui jouissent de l'argent de l'État, qui viennent et ils payent des parcelles, 500 millions, 300 millions. Hey! Pendant ce temps, le pays est moins développé. Vous achetez une parcelle parce que c'est bien placé. C'est dans une cité. Ah! C'est pas possible. Parce que c'est dans un quartier résidentiel. 500 millions, 300 millions. Et dis donc. Et quand vous allez dans les faubourgs de Brazzaville, vous voyez comment les gens souffrent. Et vous êtes fiers de sortir autant d'argent, de construire des maisons serrées. Vous avez de l'argent, mais prenez au moins des plans bien. Au lieu de construire des maisons serrées, les ruelles sont maintenant restreintes. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Chaque matin, quand on balayait la ruelle, on était contente de laisser les traces de balai. Tu balais, la voisine balaye, l'autre voisine, et la ruelle est propre. Et le facteur arrive. Aujourd'hui, on n'a plus de facteur. Après le facteur, viennent les véhicules de la mairie qui venaient prendre la poubelle. Aujourd'hui, c'est des poussettes. Quelle honte! Quelle honte! La troisième clé va changer beaucoup de choses dans ce pays. Alors, ne prenez pas ça mal. Prenez ça avec amour et joie parce que Dieu nous aime. Dieu veut changer ce pays. La nouvelle république sera basée sur des nouvelles choses, sur un nouveau plan. Et c'est ça la nouvelle république. Donc Dieu dit, si les anciens avaient fait comme vous aujourd'hui, vous aussi, vous n'aurez pas de place. Qu'est-ce qui devait rester aux Congolais les plus simples citoyens? Celui qui vend le charbon, celui qui est briquetier, celui qui vend du foufou, celui qui vend l'arachide, de l'huile, etc., avait le droit d'acheter une petite parcelle. Regardez aujourd'hui comment les prix sont devenus. Est-ce que vraiment la façon dont on vend les parcelles à Brazzaville, là, voire même au Congo, surtout Brazzaville, est-ce que c'est une bourse? Est-ce que le Congo fait partir vraiment des actions, c'est-à-dire d'une bourse internationale où on va dire que la vente des parcelles augmente les actions à la bourse internationale? Non! À ce que je sache, le Congo ne figure même pas sur la bourse internationale. Mais pourquoi vendre des parcelles très chères comme ça? Pourquoi rendre le Congolais plus pauvre qu'il était avant? Regardons tout cela pour la bonne marche de notre pays. Et la nouvelle république sera faite des bonnes choses. Voilà pourquoi ne prenons pas ça mal.
Parce que le redressement sera un bonheur pour chaque Congolais. Le redressement sera un bonheur pour tous. Donc, c'est pour dire que la terre appartient aux hommes riches du pays. Ces hommes dits riches, comment ils se sont enrichis? Est-ce que ce sont les efforts de ce qu'ils ont ou ce sont les efforts, toujours comme d'habitude, l'argent du citoyen ou l'État ou l'argent du pauvre Congolais après avoir fini les études et il est décrété diplômé sans emploi. Et vous êtes content de parler des diplômés sans emploi, situation qui ne pouvait pas se faire vivre au Congo par rapport à notre population. Nous ne sommes pas nombreux. Il y a des pays qui sont nombreux, hein? Mais le Congo, on n'est pas peuplé. Mais regardez, les diplômés, chez nous, on devait même payer les chômeurs. De ce que nous avons, la richesse que nous avons, les chômeurs devaient être payés. Les mamans qui ont des enfants, sans père là, on devait payer. On devait régulariser la situation sociale au Congo. Le Congo devait parler de l'argent du chômage. Parce qu'on n'est pas nombreux. Mais comment pouvons-nous payer, faire face à une situation sociale? Comment pourrons-nous embaucher les étudiants qui finissent leurs études, les diplômés que vous appelez les diplômés sans emploi, sans gêne? Si seulement vous amassez 50 hectares, si vous amassez des terrains, si vous prenez de l'argent, c'est-à-dire vous allez acheter des parcelles de 500 millions, 300 millions, 400 millions, 600 millions. Comment? Parce que cet argent-là, c'est ça qui devait servir pour le bien du pays, pour embaucher les diplômés sans emploi là, pour élever les secteurs les plus démunis de la République, pour élever le secteur social de la République, pour faire face aux démunis du pays, pour qu'ils soient resocialisés. Mais cet argent-là, un individu, il va se taper 50 hectares. Un individu, il va acheter tout un village. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est aberrant. C'est absurde. C'est pas possible. C'est triste et c'est malheureux. Alors, de tout ce que nous avons pris comme argent pour acheter les parcelles, pour s'acquérir des biens, tant bien même à l'étranger, comme au Congo, pour investir dans des sociétés où on ne sait même pas après si on va bénéficier de cet argent. On avait dit dans le passé, Marien Ngouabi avait laissé 900 000 à la banque suisse. Qui a récupéré ça? C'est pour les Suisses. Ça a fait des intérêts. Ils ont attendu 30 ans à point. 30 ans à point. 30 ans. Après 30 ans, selon le droit, l'affaire est classée. Hein. Ça devient bien de ce pays-là. Qui va réclamer ça? Si seulement si la signature était inscrite qu'il n'y a que lui-même qui doit retirer. En ce temps-là, 900 000 francs CFA et 900 000 francs belges. Donc c'est pour dire, avec l'argent que vous avez acheté le pays là, parce que là vous avez acheté le pays, ça c'est ce qui devait servir à la suite de beaucoup de travaux dans notre pays. D'abord l'embauche des diplômés sans emploi, et ça devait servir au paiement des retraités, ça devait servir à la construction et maintenance des hôpitaux, ça devait servir à la construction des routes en partenariat avec des entreprises fiables, connues dans leur pays d'origine, dont vous ne devez que prendre quelques ingénieurs renommés qui devaient faire des tracés et la main-d'œuvre devait être congolaise. Et on devrait reconstruire ces routes avant que vous n'arrivez là où c'est arrivé. Parce que là, le pays est devenu comme la tour de Babel, hein? Ceux qui lisent la Bible, comme la tour de Babel. Comme la tour de Babel, et qui a été sévie par un tonnerre foudroyant. Donc le pays a des fissures.
C'est-à-dire le Congo plein de fissures. C'est-à-dire si vous prenez la carte du Congo maintenant, ajoutez seulement les fissures. Le Congo est devenu comme ça. Donc, le pays avait aussi des routes avant. Hein. Ça, c'est clair. On avait aussi des routes avant, même si ce n'était pas fabuleux, mais on avait des routes. Même si on les comptait, on avait des routes. Il y avait l'avenue de la Paix. Ça avait existé. Il y avait l'avenue de la Paix, il y avait le boulevard des Armées, il y avait la route qui emmène, qui commence de l'aéroport jusqu'au centre-ville. Il y avait l'avenue de l'OUA, il y avait l'avenue de Trois-Martyrs, il y avait plein d'avenues, il y avait les avenues Miadeka, il y avait l'avenue des Chars. Il y avait quand même les avenues, mais de l'autre côté, hein, là où c'était goudronné, parce qu'il y a un côté qui n'était pas goudronné dans le temps. Hein? Quand on va chez Bina, là, il y avait l'avenue. C'était goudronné. Il y avait l'avenue Lutassi qui était goudronnée, qui descendait jusqu'à Itumbi. Hein? Il y avait l'avenue de Potopoto, la pente hollandaise, je ne sais pas comment on appelle ça, de l'autre côté là. Le rond-point Potopoto, qu'on continue. Hein? Il y avait l'avenue aussi de rond-point Potopoto quand tu passes chez Papa Esaïe là, pour arriver au PTT. Il y avait les avenues. Mais on n'a jamais vécu des catastrophes comme ça où quand tu vois la carte du Congo, tout est tête. Ça dit tête. Tout est brisé. C'est pas possible. Donc si les gens avaient fait avec amour de tout ce qu'on avait investi là, les milliards là, dans le temps, on ne connaissait pas, on ne pouvait pas parler du milliard. Mais aujourd'hui au Congo, on parle de 1000 milliards, 2000 milliards, c'est 5000 milliards. Donc la route a besoin de 400 milliards, c'est pas possible. Donc si les gens avaient l'amour du pays, l'amour du peuple, l'amour de la nation, ça devait marcher avec tout ce que les gens ont reçu. Mais les gens n'avaient pas l'amour. Les gens ont construit les routes pour s'enrichir eux-mêmes. Ces projets-là n'ont enrichi que les hommes. Ça n'a pas enrichi le pays. Parce que le pays, quand on regarde, c'est comme s'il y a un tonnerre qui est passé là. C'est brisé. Le pays est brisé. Le pays est brisé. Donc c'est comme s'il y a un tonnerre foudroyant qui est passé au Congo. Tout est brisé. Il y a des fissures partout. Parce qu'on a fait ces travaux-là sans foi, sans amour. On a fait pour s'enrichir soi-même. Regardez les gens qui ont pris part à ces constructions routières-là. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? C'est là où vous allez comprendre pourquoi le pays est top. Voilà. Donc, c'est pour dire que on a géré notre propre pays comme des étrangers. On gère ce pays jusqu'à aujourd'hui comme un patrimoine qui sera délégué aux prochains étrangers. Voilà. Nous, on fait notre temps. Si on finit, on est parti. Ce que ça va donner derrière nous, on s'en fout. Mais au moins, on a vécu, on a fait ce qui est bon pour nous. Donc, ce qui est important, c'est le présent qu'on vit. L'arrière, là, ce n'est pas notre souci. Peuple congolais, Dieu vous est à l'œil. De tout ce que vous avez vu, de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez amassé, de ces biens-là, de ces masses d'argent que vous avez amassées, qui vous a rendu à l'état où vous êtes devenu, où vous pensez que, c'est-à-dire, le bas, vous ne voyez pas, vous voyez que le ciel, Dieu, qui a apporté la réparation, prendra charge de vous. Et la troisième clé de la réparation qui constitue la restitution des terres est dite qui est le propriétaire de la terre congolaise. Voilà ce qui concerne la troisième réparation. Prenez ceci avec beaucoup de compréhension. Je redonne ce que je reçois. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous donne la force et la compréhension de son message afin que ça soit en vous. Soyez bénis au nom du Père. Amen.